Le jour de mon mariage, ma meilleure amie m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos d'elle avec mon mari. Les invités ont regardé tandis que ma main tremblait. Tout le monde s'attendait à ce que je me mette à pleurer, mais j'ai juste souri et j'ai dit, « Maintenant, vous allez tous voir la vérité. » Son visage est devenu pâle. Elle n'avait aucune idée que j'étais prête à frapper. Je m'appelle Delaney, 31 ans. Et le jour où j'étais censé dire oui, ma meilleure amie m'a glissé une enveloppe dans la main, la preuve qu'elle avait couché avec mon futur mari. Imaginez-vous debout devant votre famille, vos amis, toute votre communauté, et réalisant que les deux personnes en qui vous aviez le plus confiance avaient planifié votre humiliation. Au moment où Sloan a pressé l'enveloppe ivoire dans ma paume, elle s'est penchée assez près pour que je sente son parfum et a murmuré, « Ne perds pas tes vœux, Delaney. Tu en auras besoin. » Son sourire était doux, presque fraternel, mais ses yeux. Ses yeux portaient quelque chose de plus tranchant, de suffisant, de triomphant. Pour les invités, cela ressemblait à du réconfort. Pour moi, c'était un couteau. J'ai glissé l'enveloppe sous mon bouquet et j'ai forcé un sourire en retour. « Merci », ai-je murmuré juste assez fort pour qu'elle l'entende. Ma voix ne tremblait pas. Si quoi que ce soit, elle ronronnait. Logan a croisé mon regard depuis l'hôtel, ses fossettes apparaissant, ses épaules détendues. « Prête, chérie ?» a-t-il appelé doucement, sa voix portant à travers le silence de la cour. J'ai laissé les coins de mes lèvres se relever. Si seulement tu savais. L'officiant a levé les mains. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Attendez. Ma voix a coupé l'air. Le quatuor à cordes a vacillé jusqu'au silence. Chaque invité s'est figé, leur programme à moitié levé, leur sourire figé à mi-respiration. Logan a froncé les sourcils, essayant toujours de jouer le rôle du fiancé dévoué. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il murmuré, tirant sur ma main. Le trac. « Et, ça va. » Je me suis tourné vers lui, mon expression froide. « Est-ce que j'ai l'air nerveuse ?» Des murmures ont parcouru les rangs des invités. Ma mère a bougé sur sa chaise. La mâchoire de mon père s'est serrée. Quelque part au fond, quelqu'un a marmonné. « Oh non !» Sloan s'est rapproché, son bouquet tremblant dans sa main. « Delaney ?» a-t-elle murmuré rapidement à travers les dents serrées. « Ne fais pas ça. Juste lis ce que je t'ai donné, s'il te plaît. » J'ai incliné la tête et j'ai étudié son visage. « Tu crois vraiment que je ne le savais pas déjà ?» Ses lèvres se sont séparées, le sang a quitté ses joues. Cette fissure dans son masque était la chose la plus douce que j'ai vue de la journée. Le sourire de Logan a disparu. « Deli ?» a-t-il sifflé à voix basse. « De quoi parles-tu » J'ai ri une fois, sèchement et vivement, et j'ai tenu l'enveloppe en l'air. « Ceci, ai-je dit assez fort pour que toute la rose entende, c'est ce que ma meilleure amie pensait que je devrais lire avant de prononcer mes vœux. » Des halètements, des bousculements. La main de ma grand-mère s'est portée à sa bouche. Sloan a secoué la tête violemment. « Ne fais pas ça, Delaney. » J'essayais seulement. « Seulement quoi ?» ai-je rétorqué, la coupant. « Seulement de me tromper avec mon fiancé derrière mon dos ? Seulement de planifier de m'humilier à mon propre mariage ?» Les mots ont claqué dans la cour comme le tonnerre. Les invités ont halté, se sont reculés, ont tendu le cou pour voir. La mère de Logan s'est à moitié levée de sa chaise, balbutiant. « Ce ne peut pas être vrai. » Logan s'est élancé, attrapant mon poignet. Sa voix était basse, désespérée. « Delaney, arrête ça tout de suite. Ne t'humilie pas. Quoi que tu penses avoir vu. » J'ai retiré ma main et je l'ai regardé droit dans les yeux. « M'humilier ?» J'ai laissé échapper un rire qui a râpé l'air. « Non, Logan, c'est toi qui vas être embarrassé. » L'officiant avait l'air horrifié, pris entre le devoir et le désastre. « Madame Morgan, peut-être devrions-nous. » Non. Ma voix l'a coupé net. Je me suis tourné vers la foule. La mère entière Dieu qui était venue ici en s'attendant à un mariage. Tout le monde mérite de connaître la vérité avant que je ne dise un seul mot de vœu. Sloan a secoué la tête, murmurant frénétiquement. « Delaney, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Je me suis rapproché d'elle. Si près qu'elle et Logan seuls pouvaient entendre les mots. « As-tu vraiment pensé que je marcherais dans cette journée à l'aveugle ? Que je ne remarquerais pas les messages tardifs, les contacts volés,
les reçus que vous avez tous les deux oublié de cacher? Le visage de Logan est devenu pâle, la sueur sur sa tempe luisait au soleil. Il a ouvert la bouche, mais je l'ai coupé avant qu'il ne puisse souffler une autre excuse. Garde ça. Je l'ai regardé, puis elle, ma meilleure amie, le parfait marié. Deux menteurs debout sous le soleil brûlant du désert à quelques instants de l'effondrement. J'ai levé l'enveloppe plus haut, me retournant vers la foule. Ceci, ai-je dit, ma voix ferme et froide, n'est pas un mariage. C'est une exécution. Des halètements ont déchiré la cour. Quelqu'un a laissé tomber son programme. Quelqu'un d'autre a murmuré, « Oh mon Dieu !» Logan a de nouveau tendu la main. Delhi, n'ose pas. Mais je me suis reculé, soulevant mon bouquet juste assez pour sentir la deuxième enveloppe glisser sous le ruban. Mon enveloppe, ma preuve, l'épreuve qui allait détruire toute leur performance devant chaque dernier témoin. J'ai laissé le silence s'épaissir, chaque souffle suspendant dans la chaleur. Puis j'ai regardé droit vers eux, mon fiancé, ma meilleure amie, et j'ai murmuré des mots que seuls pouvaient entendre. Vous avez déjà perdu. Les gens vous disent toujours de savourer vos fiançailles. Que les mois qui précèdent un mariage seront les plus doux de votre vie. Et à certains égards, ils l'étaient. Scottsdale au printemps a cette magie étrange. Le désert fleurit juste assez pour vous faire croire qu'il est doux, même si le soleil vous brûlera à vif si vous restez dehors trop longtemps. Je me souviens de ces matins. Je me réveillais dans le condo, Logan et moi l'avions choisi ensemble, broyant des grains de café pendant qu'il lisait la section des affaires à voix haute comme s'il passait une audition pour le rôle de mari responsable. Delaney, disait-il, tapotant la page. Regarde les chiffres de ce promoteur. Si nous sommes intelligents, nous pouvons retourner une propriété comme celle-là en 5 ans. Je roulais des yeux, à moitié en écoutant, à moitié en consultant mes emails pour le conseil d'administration de la fondation. Nous n'avons même pas encore acheté notre première maison, et tu planifies déjà la deuxième. Il souriait, ses fossettes vives, ses yeux brillants d'ambition. C'est pourquoi tu as besoin de moi. Je pense en grand tableau. C'était charmant d'une certaine manière. Ou peut-être que je voulais juste que ce soit le cas. Sloan entrait et sortait aussi de ce condo, passant comme un second cœur dans ma vie. Elle s'asseyait sur le comptoir à siroter mon café, taquinant Logan à propos de son obsession pour le plan quinquennal. Vous deux, vous êtes dégoûtants de perfection, disait-elle en riant, ses jambes se balançant, son téléphone vibrant sur ses genoux. J'espère trouver ce que vous avez. À l'époque, j'y croyais. Je croyais tous les deux. Mes journées étaient remplies mais stables. Travail à la fondation, réunion avec les fournisseurs, dîner avec Logan, où nous parlions des destinations de lune de miel, l'Italie, peut-être la Grèce. Sloan venait pour les dégustations de gâteaux, m'aidant à choisir les fleurs, à ramasser les échantillons de tissu, et à les faire tourner à la lumière. Nous étions un trio qui semblait incassable. Les gens disaient, Delaney, tu as tellement de chance d'avoir à la fois un homme comme lui et une amie comme elle. Et je souriais, y croyant sincèrement. Parce qu'à l'époque, mon monde semblait s'agrandir, pas s'effondrer. J'avais des rêves. Une maison à Paradise Valley, des dîners du dimanche, peut-être un bébé dans quelques années. Je regardais Logan et je l'imaginais entraîner une équipe de ligue de jeunes ou Sloan et je l'imaginais comme tante Sloan gâtant mes enfants. Tout semblait inévitable, écrit dans le futur avant même que cela ne se produise. Mais pour être honnête, il y avait des fissures, de petites. Logan avait cette façon de me corriger en public, juste assez doucement pour que les autres pensent que c'était attendrissant. Tu veux dire rosé, chérie? Pas blush, disait-il lors d'une dégustation. Ou Delaney confond ses dates parfois. Je riais de ça. Il me garde sur la bonne voie. C'est ce que je disais aux gens. Mais au fond, ça me blessait. Sloan aussi. Elle avait ses angles. Parfois, quand je devais choisir entre 2 robes ou 2 centres de table, elle souriait et disait, honnêtement, peu importe ce que tu choisis. Logan va voler la vedette de toute façon. C'était une blague. Juste une blague. Mais je sentais ce petit pincement dans mon estomac quand elle le disait, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Pourtant, le rythme de nos vies était fluide. Douche de mariée, fête de fiançailles, dîner avec les 2 familles. Logan était attentionné. Sloan était encourageante. Et j'étais heureuse. Ou du moins je le pensais. Le monde ordinaire a une façon de vous aveugler, vous faisant croire que le confort est la vérité.
Je me souviens particulièrement d'une nuit, Logan et moi étions sortis dîner avec ses collègues. Tout le monde buvait un peu trop, le restaurant de steak de Scottsdale bourdonnait de rire et de couverts polis. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, et quand je suis revenu, je l'ai vu. Juste un éclair. La main de Sloan posée sur le bras de Logan, s'attardant plus longtemps qu'une amie ne le devrait. Son regard vers elle, rapide mais chargé. Puis tous deux se sont retirés comme si de rien n'était quand ils m'ont vu approcher. « Tout va bien ?» ai-je demandé, me rassidant. Sloan a ri trop vite. « Bien sûr, nous parlions juste de la chance que tu as, de l'année. » Logan a hoché la tête, souriant, les yeux fixés sur moi. « Ouais, chanceuse. » J'ai souri en retour, mais quelque chose en moi a légèrement changé. Comme une minuscule fissure s'était formée sur un verre qui allait finir par se briser. À partir de cette nuit-là, j'ai commencé à remarquer de petites choses. La façon dont Logan glissait parfois dehors pour prendre un appel quand Sloan était déjà parti. La façon dont ses messages faisaient vibrer mon téléphone tard dans la nuit avec des excuses sur le besoin de conseils pour un rendez-vous qui tournait toujours autour de Logan. La façon dont ils semblaient tous les deux un peu trop prudents quand j'entrais dans la pièce. Mais je me suis dit que je réfléchissais trop. C'est ce que font les gens amoureux, n'est-ce pas? Ils rationalisent. Ils expliquent les signaux d'alarme jusqu'à ce que le signal devienne un incendie. Je ne voulais pas croire que ma meilleure amie et mon fiancé pouvaient me trahir. Pas eux, pas nous. En y repensant, je le vois si clairement maintenant. Le monde ordinaire n'était pas ordinaire du tout. Il basculait déjà, se fissurait déjà sous le poids de leurs mensonges. Mais à l'époque, je m'accrochais aux rêves. La maison dans le désert, les enfants, les dîners. Je m'accrochais parce qu'il était plus facile de croire à la vie que j'avais construite qu'à la vérité qui rampait pour sortir. Et si je devais choisir le moment, l'instant exact où la fin a vraiment commencé, c'était cette nuit-là au restaurant où j'ai attrapé ce regard fugace entre eux. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était la première fois que je voyais la vérité. Le premier signal d'alarme, le début de la fin. Tout a commencé avec un téléphone, pas le mien. Le sien. Logan l'avait laissé sur le comptoir une nuit pour le charger. Il était sous la douche, sifflant. Je ne fouinais pas. Je n'avais aucune raison de le faire. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais quand l'écran s'est allumé avec une notification, j'ai jeté un coup d'œil. Un texte d'un nom qui aurait dû apporter du réconfort. Sloan. Même heure demain. Même chambre. Ma poitrine s'est serrée. Mon premier instinct fut le déni. Ça ne peut pas être ce que ça a l'air. Je me suis dit que c'était peut-être une blague de client, un truc entre initiés que je ne comprenais pas. Mais ensuite, une autre bulle est apparue. Dieu, j'ai hâte de t'avoir à nouveau. Elle est tellement aveugle. Le monde s'est brouillé. Mon estomac s'est effondré si fort que j'ai agrippé le comptoir pour ne pas tomber. Quand Logan est retourné, une serviette autour de ses hanches. Il a vu mon visage. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai forcé un sourire, mon cœur martelant contre mes côtes. Rien. Juste fatigué. Il m'a embrassé le front, l'eau dégoulinant sur ma peau, et est passé devant moi comme si de rien n'était. Et peut-être que dans son esprit, rien ne s'était passé. Mais dans le mien, tout s'était passé. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. La rage veut être libérée, mais la suspicion veut des preuves. La preuve est plus silencieuse, plus méchante. Alors, j'ai attendu et j'ai regardé. J'ai remarqué à quelle fréquence le nom de Sloan apparaissait sur son téléphone maintenant. Toujours en mode silencieux, jamais avec des aperçus. J'ai remarqué comment elle avait soudainement des dîners clients les mêmes nuits où il avait des réunions tardives. J'ai remarqué le faible parfum sur sa chemise quand il rentrait, et que ce n'était pas le mien. Les fissures se sont élargies. Un après-midi, Sloan est venue pour aider avec les invitations. Elle rayonnait, radieuse d'une manière qui n'aurait pas dû être. Logan a appelé à mi-chemin, la voix chaude d'une manière qui n'était pas destinée à moi. Elle a mis son nom en silence sur son écran d'un simple tapotement de doigts et m'a souri. Désolé, mauvais numéro. J'ai failli la croire. Presque. La nuit où c'est devenu indéniable. Je rentrais d'un événement de conseil tardif. Leurs voitures étaient toutes les deux là, garées en face de l'hôtel-boutique sur Camelback. Je me suis assise de l'autre côté de la rue, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures devenaient blanches comme l'os. Pendant 30 minutes,
je me suis dit que c'était une coïncidence. Peut-être qu'elle rencontrait un prétendant. Peut-être qu'il rencontrait un client. Peut-être que j'étais folle. Mais ensuite, je les ai vus sortir ensemble par les portes vitrées, les cheveux en bataille, les vêtements légèrement froissés, sa main effleurant le bas de son dos comme elle l'avait fait sur le mien 100 fois. Et ils ont ri comme si le monde leur appartenait, comme si je n'existais pas. Ma vision s'est tunnelée. J'ai eu envie de mettre la voiture en marche et de les écraser là, sur le parking. Mais au lieu de cela, je suis resté figé, forçant tous les muscles de mon corps à mémoriser ce que je voyais. La façon dont sa main s'attardait. La façon dont elle se penchait vers lui, c'était la nuit où j'ai compris. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur de ivrogne. C'était routine, planifié, répété, calculé. Le chagrin est venu en premier. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le sol de la salle de bain, la robe toujours en place, le mascara tachant le carrelage pendant que je sanglotais jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. J'ai pensé à chaque café du dimanche matin, à chaque pour toujours murmurer, à chaque secret partagé entre Sloan et moi depuis le lycée, ma fiancée, ma meilleure amie, les deux personnes en qui j'avais le plus confiance, et puis le chagrin s'est transformé en rage. Je me suis souvenu du dîner au restaurant, du contact sur son bras, de la façon dont elle m'a dit que Logan allait voler la vedette de toute façon. De la façon dont il me corrigeait en public, suffisant, comme si j'étais déjà en dessous de lui. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des signes, et je les avais ignorés. La rage a tout aiguisé. J'ai commencé à collecter discrètement, en secret. Chaque texte, chaque reçu, chaque absence inexpliquée. J'ai sauvegardé des captures d'écran sur un disque caché, photographié des reçus laissés dans ses poches, noté des plaques d'immatriculation quand je voyais sa voiture devant son bureau. Je suis devenu ma propre détective, mon propre juge, mon propre jury. Plus je creusais, plus ça devenait sombre. Il avait payé leur chambre d'hôtel avec sa carte d'entreprise. Audacieux, arrogant. Elle avait utilisé mes points de carte de crédit pour un voyage entre filles qui n'étaient rien de tel ensemble. Il riait de moi dans les messages, se moquant de mes routines, de ma confiance, de mes stupides petits rêves. C'était le pire. Pas seulement le sexe, pas seulement les mensonges, mais le ridicule. Lire ma meilleure amie disait, elle est tellement naïve. Honnêtement, je la plains presque. Et sa réponse, ne le fais pas. Elle a de la chance de m'avoir. Mon corps tremblait pendant que je faisais défiler, mais mon esprit s'est aiguisé en glace. Parce qu'à ce moment-là, je savais qu'il ne me trahissait pas seulement. Il se moquait de moi. Il me voulait faible, petite, humiliée. Il pensait que je ne me défendrais jamais. Le coup de grâce est venu la semaine avant le mariage. Sloan est venu pour aider à l'essayage de ma robe. Elle m'a fait tourner lentement, tirant le tissu, épinglant les coutures. Elle m'a souri dans le miroir, son reflet un fantôme tordu de l'amie que j'adorais autrefois. « Tu es belle », a-t-elle dit doucement. « Logan va perdre la tête quand il te verra. » J'ai rencontré son regard dans le miroir. Pour la première fois, j'ai laissé mon sourire s'estomper. « Tu crois ?» Ses yeux ont vacillé. Juste une seconde. Juste assez. Je savais alors qu'elle attendait que je craque, attendait que je trébuche, que je pleure, que je m'effondre sous le poids de ce qu'elle pensait révéler à l'hôtel. Et c'est là que j'ai compris. Si la trahison est calculée, alors la vengeance l'est aussi. Il pensait orchestrer mon humiliation. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà décidé. Je ne les confronterai pas en privé. Je ne leur donnerai pas la dignité des ombres. Non, leur trahison avait été construite en plein jour. Et c'est en plein jour que j'allais y mettre fin. Là, devant chaque ami, chaque membre de la famille, chaque collègue qui pensait nous connaître. Je ne partirai pas tranquillement. Je ne survivrai pas seulement. Je brûlerai leur empire jusqu'aux cendres, au même endroit où ils ont essayé de se couronner roi et reine. Et pendant que j'épinglais la dernière pièce de tissu, regardant le sourire de Sloan à ses propres mensonges, je me suis murmuré si doucement que seul moi pouvais l'entendre. Le mariage n'est plus pour l'amour. C'est pour la guerre. Le chagrin a un son. C'est le sanglot étouffé dans un oreiller. L'inhalation haletante quand votre corps manque d'air. Le sifflement de l'eau tachée de mascara tourbillonnant dans un drain. Mais la vengeance. La vengeance est silencieuse. C'était le matin après les avoir surpris à l'hôtel. Mes yeux étaient rougis,
ma tête lourde. La cuisine sentait encore le pain grillé brûlé du petit déjeuner que Logan m'avait réservé en surprise, agissant comme si de rien n'était. Il m'a embrassé la joue avant de partir au travail, me laissant avec le goût de la trahison sur la peau. Grosse semaine à venir, a-t-il dit en attrapant ses clés. Je rentre tard. Des réunions, toujours des réunions. J'ai souri, hoché la tête, et j'ai fait signe. Et à ce moment-là, j'ai décidé, plus de larmes. S'il pouvait calculer la trahison, je pouvais calculer la destruction. Au début, l'idée de vengeance semblait trop lourde à porter. J'ai presque cédé à la voie la plus facile. Annuler le mariage, partir, lécher mes plaies en privé. C'est ce qu'ils attendaient. C'est ce que la plupart des gens feraient. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce message de Sloan. Elle est tellement aveugle. Et sa réponse, elle a de la chance de m'avoir. Non, il n'y aurait pas de fin silencieuse. Je ne serai pas leur victime. Je serai leur juge. Le premier test est venu 2 jours plus tard quand Sloan s'est arrêté sans prévenir. Elle a apporté du café pour nous deux, son sourire doux comme du sucre, sa voix haute comme si rien ne s'était passé. Essayage de robe jeudi, a-t-elle gazouillé, posant la tasse devant moi. J'arrive pas à croire qu'on soit si proche. Excité. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, ses lèvres parfaitement vernies, l'inclinaison de tête répétée, la façon dont elle prononçait les mots avec trop d'emphase comme si elle était sur scène. Oui, ai-je dit simplement, en serrant mes mains autour de la tasse, tellement excité. Son sourire s'est approfondi, satisfait. Elle pensait m'avoir trompé. Elle pensait qu'elle contrôlait toujours la situation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que leur plus grande faiblesse n'était ni la luxure ni l'arrogance. C'était la certitude. Ils croyaient avoir déjà gagné. Logan montrait les mêmes fissures. Ce vendredi-là, nous sommes allés dîner avec ses collègues. Il a posé sa main sur mon genou sous la table. Toute affection attentionnée, mais chaque fois que son téléphone vibrait, son pouce se dirigeait vers lui comme un toxicomane. « Tu t'inquiètes trop », a-t-il murmuré quand je l'ai taquiné sur le fait d'être collé à son écran. « Tu sais que tu es la seule femme que je veux. » J'ai souri gentiment et j'ai siroté mon vin. Bien sûr. Et dans mon esprit, je planifiais déjà comment faire en sorte que ces mêmes collègues voient un jour la vérité qu'il essayait de cacher. À la fin de la semaine, la décision n'était plus une question. C'était un incendie qui brûlait steady, contrôlé, imparable. J'ai commencé à répéter. Pas les vœux, mais la révélation. J'ai répété devant les miroirs, apprenant à garder ma voix calme quand la rage en moi hurlait. J'ai pratiqué mon sourire, pas tremblant, pas brisé, mais aiguisé, chirurgical. J'ai aussi pratiqué le silence, car le silence déstabilise les gens plus que les cris jamais ne le feraient. Et chaque fois que je répétais, je voyais leur visage. Logan, suffisant et inconscient. Sloan, condescendante derrière son acte de meilleur ami. J'imaginais le moment exact où leur certitude s'effondrerait. La chose amusante avec la planification d'un mariage, c'est que tout le monde suppose que vos listes et vos classeurs sont remplis de détails sur les fleurs, les traiteurs et les listes de lecture. Les miens l'étaient. Mais nichés entre ces pages, cachés sous les échantillons de couleurs et les décomptes d'invités, se trouvaient d'autres listes. Mots de passe que j'avais découverts, date et heure de leur séjour à l'hôtel. Capture d'écran de messages imprimés en encre noire nette. Relevés bancaires montrant chaque dollar siphonné dans leurs petites escapades. Des preuves suffisantes pour trancher toute négation. Suffisantes pour les brûler tous les deux en cendres. Plus le mariage approchait, plus il devenait imprudent. Logan murmurait, les nuits tardives. Sloan roulait des yeux à propos des réunions clients interminables. Il me regardait avec pitié comme si j'étais trop fragile, trop aveugle pour voir ce qui était juste devant moi. Une nuit, alors que je faisais semblant de dormir, j'ai entendu Logan dans la pièce d'un accent grave côté, son téléphone collé à son oreille. Sa voix était basse, intime. Elle n'a aucune idée. Encore quelques jours et puis. Et puis il n'a pas fini sa phrase, mais je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Je suis resté allongé dans le noir, mes poings serrés sur les draps, et j'ai souri parce que s'il pensait qu'il me menait à un piège, il ne réalisait pas qu'il était déjà dans le mien. Le tournant est venu tranquillement. Pas de feu d'artifice, pas de cris, juste moi dans ma chambre, le voile drapé sur la chaise, mon ordinateur portable ouvert avec leurs mensonges étalés sur l'écran. J'ai étudié leurs mots,
leur rire à mes dépens, leur certitude, puis j'ai écrit une phrase dans mon classeur de mariage, juste là où quelqu'un d'autre aurait noté les fleurs ou la musique. Ce jour ne nous unira pas. Il les mettra fin. À partir de ce moment-là, j'ai joué le rôle de la mariée rayonnante, souriant aux douches, riant avec les demoiselles d'honneur, embrassant Logan devant les appareils photo. J'ai laissé Sloan m'aider à choisir des chaussures, la laisser fermer ma robe, la laisser se pencher et murmurer « Tu es la femme la plus chanceuse du monde ». Et chaque fois qu'elle le disait, je retenais un rire parce que la vérité était à moi maintenant. Le pouvoir était mien. Il pensait que j'étais aveugle. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que je marcherais dans l'allée dans l'ignorance. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà pris ma décision. Je ne les exposerai pas seulement. Je le ferai là où ça ferait le plus mal. Je le ferai à l'hôtel, sous le soleil du désert, devant tous ceux qu'ils avaient jamais voulu impressionner. Et au moment où ils s'en rendraient compte, il serait trop tard. La dernière nuit avant le mariage, je me tenais sur le balcon de mon condo, regardant les lumières de la ville scintiller à travers le désert. L'air était chaud, calme, presque moqueur dans sa beauté. Derrière moi, ma robe était suspendue impeccable, attendant. Mon bouquet gisait sur le comptoir, les rubans prêts à cacher plus que des fleurs. J'ai murmuré dans la nuit, pas aux étoiles, pas à Dieu, mais à moi-même. Ils ne le verront pas venir. Et dans ce calme, avec toute la ville endormie et mon avenir sur le point d'être réécrit, je l'ai ressenti. Le frisson de la certitude. La mariée qu'il pensait épouser avait disparu. La femme qui descendait cette allée était quelque chose d'entièrement différent. Il pensait que je planifiais un mariage, et je le faisais, mais pas le genre auquel il s'attendait. La beauté de la chose, c'est à quel point tout est devenu invisible une fois que je l'ai enterré sous le chaos des centres de table, des dégustations de traiteurs et des plans de table. Personne ne remet en question une mariée avec des listes. Personne ne demande pourquoi elle imprime à minuit, pourquoi elle a des classeurs remplis de papier, pourquoi son ordinateur portable ronronne longtemps après que tout le monde soit allé se coucher. Tout le monde supposait que c'était des fleurs et des menus, mais en vérité, j'aiguisais mon couteau. La première chose que j'ai faite a été de tout rassembler. Les captures d'écran ne suffisaient pas. J'avais besoin de preuves qui survivraient à la négation. Des preuves que même la langue bien pendue de Logan ne pourrait pas expliquer. J'ai imprimé des messages, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel. Chaque page glissait dans un dossier blanc avec mes initiales en relief doré. Cela ressemblait à quelque chose que vous garderiez pour les vœux, mais les vœux à l'intérieur étaient des mensonges capturés en encre. Et puis il y avait les photographies que j'ai déterrées de sa sauvegarde cloud. Son rouge à lèvres sur sa joue, sa main sur sa cuisse. Au début, elles me rendaient nauséeuse. Mais en les arrangeant dans un ordre parfait, elles ont commencé à ressembler à des armes. Ensuite, j'ai dû contrôler la scène. Lors d'une dernière visite, j'ai demandé à la coordonnatrice du mariage un projecteur pour un diaporama surprise. Elle a applaudi, ravie de ma sentimentalité. Personne n'a remis en question cela. Le technicien avait aidé à brancher une clé USB. Il n'a même pas jeté un coup d'œil au fichier. Photo d'enfance, séance photo de fiançailles. Non. Ce qui attendait sur cette clé USB, c'était les moments qu'il pensait être cachés, prêts à scintiller sur l'écran devant une centaine de visages stupéfaits. J'ai souri en le remerciant, mon cœur froid et calme. Puis est venu le filet de sécurité juridique. Logan pensait être intelligent en glissant un contrat prénuptial dans notre processus de fiançailles, un document conçu pour protéger ses intérêts supposés. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est à quel point mon avocate l'avait réécrit méticuleusement avec mes directives. Une clause, la preuve d'infidélité avant que le mariage ne soit consommé, signifiait qu'il repartirait sans rien. Pas un centime, pas une revendication sur les actifs de ma famille. Il l'a signé, souriant, pensant que c'était pour lui. En réalité, c'était le nœud coulant qu'il se nouait autour du cou. Bien sûr, avec une planification aussi élaborée, il y a eu des frôlements de danger. Une nuit, il est rentré tôt et j'étais au bureau. Des papiers étalés partout. Mon pouls a failli sortir de ma gorge, mais je n'ai pas bronché. J'ai glissé une pile de feuilles de budget vierge sur les preuves et j'ai souri. Je vérifie juste les chiffres, ai-je dit. Tu ne croirais pas à quelle vitesse tout cela s'accumule. Il a embrassé le sommet de ma tête, fier. Heureusement que tu es la reine des détails. Je serais perdu sans toi. J'ai presque ri à son nez. Sloan était plus difficile.
Elle avait des instincts plus pointus. Lors d'un essayage, elle m'a surprise à la regarder trop longtemps dans le miroir. « Quoi » a-t-elle demandé, épinglant le tissu à ma taille. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» J'ai forcé un petit rire. Juste à penser que cette couleur pourrait te faire paraître un peu terne. Elle a souri, suffisant comme toujours. Ne commence pas à me remettre en question maintenant. Tu serais perdu sans moi. Les mots m'ont presque fait craquer, mais j'ai avalé, j'ai souri, et je l'ai laissé penser qu'elle avait gagné. Pas encore. Plus le jour approchait, plus il devenait imprudent. Les messages de Logan bourdonnaient constamment avec des notifications silencieuses. Sloan venait avec des bouteilles de vin et des histoires fabriquées sur des hommes imaginaires qu'elle fréquentait. Au dîner de répétition, je les ai surpris en train d'échanger un de ces regards rapides, suffisants, complices, presque pitoyables. Cette pitié est devenue mon carburant. Chaque regard qu'ils partageaient, chaque sourire secret était une autre brique dans la potence que j'étais en train de construire pour eux. Le bouquet était l'endroit où j'ai caché le tranchant de mon plan. Chez le fleuriste, j'ai demandé une poignée plus large bien serrée avec du ruban. Elle pensait que c'était pour le confort. En réalité, c'était pour que je puisse y glisser une deuxième enveloppe pressée contre ma paume, cachée en pleine vue. Pendant que Sloan me tendrait la sienne à l'hôtel, croyant que c'était son coup final, la mienne serait déjà prête. Le vrai poignard, la vérité qui les dépouillerait de tout. Et avec chaque couche de planification venait le risque d'exposition. Je vivais dans une tension constante. Et si le technicien avait jeté un coup d'œil au fichier? Et si Logan remarquait les cartouches d'encre vides ou si Sloan attrapait mon expression trop calme? Et si un seul faux pas faisait tout s'effondrer avant la grande révélation? Mais la peur est devenue mon arme. La peur m'a forcé à rester alerte, à répéter. Devant le miroir, j'ai répété les mots que je dirais quand le silence tomberait. Pas des vœux, mais des phrases qui couperont plus profondément que n'importe quelle lame. J'ai entraîné ma voix à rester calme, à trembler juste assez pour paraître humaine, mais jamais faible. J'ai aussi pratiqué le silence, car le silence déstabilise les gens plus que les cris jamais ne le feraient. Dès la 3e répétition, je ne ressemblais plus à une mariée. Je ressemblais à une exécutrice. 2 nuits avant le mariage, Sloan a insisté pour une soirée entre filles. Elle a versé trop de vin, s'est penchée trop près, et a murmuré « Tu ne sais pas ce que tu fais sans moi ». J'ai souri, le verre contre mes lèvres, et j'ai murmuré en retour « Moi non plus ». Elle pensait que c'était de la gratitude. Je savais que c'était une prophétie. Quand elle est partie, j'ai sorti le classeur de mariage. Entre les plans de table et les échantillons de linge, il y avait la phrase que j'avais écrite des semaines auparavant. Ce jour ne nous unira pas. Il les mettra fin. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pour la première fois depuis la découverte de leur trahison, je n'ai ressenti aucun chagrin. Pas de nausée, seulement de la clarté. Les preuves étaient en ordre. Le projecteur était prêt. Le bouquet était préparé. Les clauses du contrat prénuptial étaient comme un piège caché. Les répliques étaient répétées. La scène était prête. Et alors que je glissais le classeur à sa place et que je regardais la robe suspendue dans son sac immaculé, j'ai murmuré dans l'air calme, c'est prêt. Plus un mariage. Plus maintenant. Un règlement de compte. Et dans 48 heures, le rideau allait se lever. Le soleil du désert était aveuglant cet après-midi-là, assez chaud pour faire luire les chaises blanches comme des os. Je me souviens m'être tenu au bout de l'allée, le bouquet à la main, le voile effleurant mes épaules, et avoir pensé, c'est ça. C'est la scène que j'ai construite pour eux. Les invités se sont levés alors que le quatuor commençait à jouer. Tous les regards sur moi. Pour eux, j'étais une mariée sur le point d'épouser l'homme de mes rêves. Pour moi, j'étais un prédateur entrant dans le dernier acte. Sloan se tenait à l'autel, radieuse dans une soie blush, son sourire large et doux. Elle était magnifique, oui, mais il y avait quelque chose en dessous, un scintillement dans ses yeux que seul moi pouvais voir. Le triomphe. Elle pensait que c'était son couronnement. Élégant, costume parfait. Sourire d'un plaid. Il ressemblait à l'image que chaque magazine mettrait sur sa couverture. Personne d'autre n'a remarqué le léger tressaillement de sa main, la façon dont ses yeux ont jeté un regard à Sloan juste un peu trop longtemps. Moi, oui. Moi, toujours. L'officiant s'est raclé la gorge. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. C'était le signal de Sloan.
Elle s'est avancée gracieusement comme si c'était répété et a pressé l'enveloppe ivoire dans ma paume. Elle s'est penchée près, murmurant juste pour moi. Essaie de ne pas pleurer, Delaney. Tu vas ruiner ton maquillage. Son sourire narquois était tranchant à travers sa fausse sympathie. Je n'ai pas bronché. J'ai glissé l'enveloppe sous mon bouquet, juste à côté de celle que j'avais cachée. 2 enveloppes, 2 avenirs. Un seul survivrait. L'officiant a recommencé, mais ma voix a coupé avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Avant de commencer, ai-je dit, ferme, calme, portant dans l'air. J'ai quelque chose à partager. Une vague de confusion s'est répandue dans la foule. Les invités se sont penchés, les sourires s'estompant. La main de Logan s'est tendue contre la mienne. Deli, a-t-il murmuré, sa voix tendue. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rencontré ses yeux et j'ai souri. Je dis la vérité. Des halètements, des murmures. L'officiant a cligné des yeux d'alarme, incertain de quoi faire. Je me suis tourné vers la foule, ma voix résonnant clairement. Certains d'entre vous sont venus ici pour assister à un mariage, mais vous méritez de voir la réalité avant que je ne prononce un seul vœu. Logan a serré son emprise. Delaney, arrête ça. Qu'est-ce que j'arrête, ai-je demandé assez fort pour que tout le monde entende. Arrêtez de t'exposer. Arrêtez de leur montrer ce que tu fais avec ma demoiselle d'honneur depuis des mois. La cour a éclaté en murmures de choc. Des invités ont halté, se sont reculés, ont tendu le cou pour voir. Le visage de Logan s'est vidé de sa couleur. C'est insensé, a-t-il sifflé. Tu es paranoïaque. Tu ne sais pas ce que tu dis. J'ai levé l'enveloppe que Sloan m'avait donnée. Parano? Je l'ai déchirée, laissant les papiers flotter librement. Des photographies capturant la lumière. Des halètements ont éclaté en incrédulité totale alors qu'elle tombait dans les laps des invités. Est-ce que ça te semble paranoïaque? Un murmure a parcouru la foule alors que des mains prenaient des pages, des yeux s'écarquillaient. Une grand-mère a serré ses perles. Un des collègues de Logan a murmuré. Sainte merde. Sloan s'est avancé, son masque se fissurant. Delaney, tu ne comprends pas. J'ai ri, vif comme du verre. Non, Sloan. Je comprends parfaitement. Tu pensais que cette enveloppe allait me détruire. Tu pensais que je m'effondrerais ici devant tout le monde, mais tu as mal calculé. Ses lèvres tremblaient. J'essayais de te protéger. Me protéger, ai-je claqué. En couchant avec l'homme que j'allais épouser. Les mots étaient comme un fouet et la foule s'est reculée. Les gens bougeaient mal à l'aise, certains regardant le sol, d'autres fixant ouvertement Logan et Sloan. Logan a essayé de reprendre le contrôle, sa voix montant. Écoutez-moi. C'est faux. Elle invente. Je t'aime, Delaney. Ne gâche pas ça. J'ai souri froidement. Oh, Logan, je ne gâche rien. Je te le rends. J'ai levé mon bouquet, j'ai sorti la 2e enveloppe et je l'ai tenue en l'air. Ceci est à moi. Ma preuve. Rowan. Le technicien avait vu le signal. Les lumières ont baissé. Le projecteur a clignoté pour s'allumer. Et puis la vérité a coulé sur l'écran. D'abord les messages. Elle est tellement aveugle. Puis les réponses, elle a de la chance de m'avoir. Le public a halté. Certains ont crié. Mon père s'est levé, la fureur écrite sur chaque ligne de son visage. Ma mère sanglotait doucement, secouant la tête. Mais ce n'était pas que des mots. La diapositive suivante était une photographie. Logan et Sloan enlacés dans des draps d'hôtel, son bras drapé sur son épaule nue. Son visage penché vers la caméra, souriant. Le silence était assourdissant. Logan s'était lancé. Éteins ça. C'est un mensonge. Je me suis reculé, ma voix coupant son mensonge. Ceux-ci ont été extraits directement de ton cloud, Logan. Et voici la meilleure partie. Chaque reçu d'hôtel, chaque transfert, chaque dollar que tu as dépensé pour elle, tout facturé sur ta carte d'entreprise. Les halètements se sont transformés en rire. Rire laid et plein de pitié. Le patron de Logan s'est levé brusquement, le visage pourpre. Sur les fonds de l'entreprise. Espèce d'idiot. Logan s'est figé, bégayant. Non, attends. Je peux expliquer.
Mais il n'y avait plus rien à expliquer. L'écran a encore changé, montrant les messages de Sloan. Nous allons l'humilier. Elle ne le verra jamais venir. La foule a gémi, dégoûtée. Sa propre sœur, assise près du devant, s'est caché le visage dans ses mains. Sloan s'est effondré alors, se penchant vers moi, sa voix frénétique. Delaney, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. J'ai reculé. Il m'a manipulé. Tu savais exactement ce que tu faisais. Logan a abandonné son masque complètement, sa voix se brisant en un grognement. Espèce de salope vindicative. Tu m'as tendu un piège. J'ai incliné la tête. Non, Logan. Tu t'es tendu un piège toi-même. J'ai juste veillé à ce que tout le monde le voie. Le projecteur s'est éteint. Le silence a avalé la cour. Je me suis tourné vers l'officiant. Il n'y aura pas de vœux aujourd'hui. Il n'y aura pas de mariage. Seulement la vérité. Des halètements, des murmures, le bruissement de gens qui se lèvent. La famille de Logan évitait ses yeux. Sa mère sanglotait doucement dans ses mains. Son père secouait la tête avec dégoût. Je me suis redressé, ma voix claire. Vous deux, vous pensiez qu'aujourd'hui vous couronnerez. Au lieu de cela, cela vous enterre. J'ai tendu le dossier du contrat prénuptial à l'officiant. La clause de mon avocate est marquée en rouge. Considérez ceci comme annulé avant même qu'il ne commence. Légalement, il n'obtient rien. Pas une odeur, pas un nom, rien. Le visage de Logan s'est effondré. Quoi? Tu pensais que le mariage signifiait l'accès à l'argent de ma famille? Ça ne signifiait rien. Tu as déjà signé ta propre ruine. La foule a halté à nouveau. Un de ses collègues a reniflé, incapable de retenir son rire. Incroyable. Tu es fini, Logan. Les yeux de Sloan ont balayé la cour sauvagement, cherchant la sympathie. Mais tous les visages se sont détournés d'elle. Les demoiselles d'honneur se sont déplacées mal à l'aise, l'une d'elles murmurant. Dégoûtant. L'humiliation était totale. Mais je n'avais pas fini. Je me suis rapproché, ma voix basse, mais portant. Tu veux savoir le pire, Logan? La raison pour laquelle ça te hantera pour toujours? Il a lancé un regard furieux, ses lèvres tremblant. Quoi? Je me suis penché, souriant pour la première fois ce jour-là. Je le savais il y a des semaines. J'ai planifié chaque seconde de cela. Tu n'as pas épousé une femme aveugle. Tu as épousé ton exécuteur. Ses genoux ont cédé. Ses épaules se sont affaissées. Sloan s'est couvert le visage, sanglotant. Et je me suis retourné, redescendant l'allée, non pas en tant que marié, mais en tant que quelque chose de plus pointu, de plus fort. Derrière moi, les débris de deux vies gisaient sous le soleil du désert, dépouillés de tout devant tout ce qui comptait. Le coup final n'était pas les photos. Ce n'était pas le projecteur. Ce n'était même pas le contrat prénuptial. C'était le silence. Le silence de chaque invité qui tournait le dos. Le silence de leur empire qui s'effondrait en temps réel. Le silence qui leur disait qu'il n'y aurait pas de reconstruction. Au moment où j'ai atteint les portes, je savais une chose avec une certitude absolue. Il n'y avait pas de retour en arrière pour eux. La cour s'est vidée en fragments. Les invités se sont dispersés comme de la cendre après un incendie, murmurant, serrant leurs sacs à main, traînant les enfants par la main. Certains ont secoué la tête. Certains ont ri d'incrédulité. Personne n'a regardé Logan. Personne n'a réconforté Sloan. Je suis retourné dans la suite nuptiale, j'ai retiré le voile de mes cheveux, et je me suis assise en silence. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. Cela ressemblait à glisser dans de l'eau froide. Choquant, nettoyant, absolu. Dehors, la fête qui était censée être une célébration s'est réveillée. L'équipe de traiteurs a emballé la nourriture intacte. Le quatuor à cordes a rangé ses instruments sans un mot. Le patron de Logan est sorti en trombe, aboyant au téléphone. Je suis resté là où j'étais, le bouquet sur la table, l'enveloppe ivoire déchirée comme un cadavre. J'ai écouté les échos de la ruine à travers les murs et j'ai laissé cela me traverser. Les répercussions sont arrivées rapidement. L'entreprise de Logan a lancé une enquête en quelques jours. Utiliser une carte d'entreprise pour financer une liaison n'était pas seulement immoral, c'était du vol. Ses comptes ont été gelés.
Sa position a été suspendue, puis révoquée. L'homme qui se targuait autrefois d'être le garçon d'or de la finance était soudainement radioactif. Aucune entreprise à Scottsdale ne voulait de lui. L'effondrement de Sloan a été plus silencieux, mais tout aussi brutal. Son fiancé, qui était assis au deuxième rang avec un sourire plein de fierté, lui a rendu sa bague le lendemain matin. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il l'a juste posée sur sa commode et est parti. Son emploi dans l'entreprise de design s'est dissous sous le poids des commérages. Les clients ont retiré leur compte. Les collègues l'ont ghosté. Elle est passée de demoiselle d'honneur à paria social en un seul week-end. Je n'ai pas levé le petit doigt pour que cela se produise. Je n'avais pas à le faire. La vérité a une façon d'aiguiser ses propres griffes. Bien sûr, ils ont essayé de me joindre. Logan s'est présenté à ma porte 3 nuits plus tard, les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang. Il a frappé des poings contre le bois, sa voix brisée. Delaney, s'il te plaît, ouvre la porte. On peut arranger ça. Je suis restée de l'autre côté, silencieuse, écoutant son désespoir se répandre dans la nuit. Tu m'as tendu un piège, a-t-il crié. Tu m'as ruiné. Tu ne comprends pas? Tu t'es ruiné aussi. Les mots sonnaient creux. Je n'avais rien perdu. Ma famille s'est ralliée à moi. Des amis ont tendu la main, me disant que j'étais courageuse, forte, brillante. Ma réputation s'était affûtée pour devenir quelque chose d'incassable. La sienne était en cendres. Finalement, ses poings ont ralenti. Sa voix s'est brisée. Et puis il est parti. Sloan a envoyé des textos, des pages d'excuses, de demi-vérités, d'excuses. Il m'a manipulé. Je ne voulais pas. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai répondu à aucun. Le silence était plus fort que n'importe quelle réponse. Des semaines ont passé. Scottsdale a continué sa vie, mais les murmures les suivaient partout. Logan aperçu dans des bars louches, sans rasage, suppliant d'anciens collègues d'avoir une chance. Sloan vu dans des épiceries, les yeux vides, son caddie à moitié vide. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas savouré. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Les voir se défaire était une satisfaction suffisante. Mais l'univers a un sens cruel de l'humour. Ce n'était pas seulement leur réputation qui se sont effondrées. C'était leur avenir. La clause du contrat prénuptial signifiait que Logan ne pouvait pas toucher à l'argent de ma famille. Pire encore, l'annulation le privait de toute prétention au bien commun. Chaque dollar qu'il avait gaspillé sur Sloan devenait sa dette personnelle. Les créanciers tournaient comme des vautours. Sloan, désespéré, a essayé de décrocher de nouveaux clients. Mais Scottsdale est petite. Personne ne voulait de la femme qui avait trahi sa meilleure amie sur la plus grande scène possible. Le mot s'est répandu plus vite que la poudre. Elle était toxique, intouchable. Et puis est venu le coup de grâce final. Un après-midi, une enveloppe simple est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule photographie. Logan et Sloan assis dans un dîner miteux, les épaules voûtées, les visages émaciés, la légende écrite au stylo au bas. Toujours ensemble. Je les regardais pendant un long moment, l'ironie s'installant dans mes os. Après toute cette destruction, toutes ces ruines, ils s'étaient accrochés l'un à l'autre comme des rats sur un navire qui coule. La seule chose qui les avait détruits était maintenant la seule chose qui leur restait. Et c'était la coupe la plus cruelle de toutes, car je n'avais pas seulement pris leur réputation, leurs emplois, leurs avenirs. Je les avais enchaînés l'un à l'autre. Pas d'amour, pas de confiance, pas d'échappatoire. Chaque matin, ils se réveillaient à côté de celui qui leur avait tout coûté. Et chaque nuit, ils s'endormaient à côté du rappel de leur chute. C'était leur prison. Une peine à perpétuité sans barreaux. J'ai plié la photographie, les glissé dans l'enveloppe, et les rangé dans mon classeur de mariage, juste entre le plan de table et les vœux que je n'ai jamais prononcés. Puis j'ai fermé le livre parce que l'histoire était terminée. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette histoire. Si elle vous a touché ou vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu, j'aimerais connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences et vos réflexions sont ce qui rend cette communauté puissante. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si cette histoire vous a captivé, et assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Chaque clic de soutien aide cette chaîne à grandir,
et je suis reconnaissante de vous avoir ici pour partager ces moments avec moi.